À ton avis, alors je pose la question un peu abstraite, est-ce que les femmes sont plutôt dans l'espace ou dans le temps? Elles sont plutôt dans l'espace. Alors oui, pourquoi? Parce que elles se projettent moins avec des réflexions sur le futur, etc., programmation et tout, mais même quand elles ont, c'est peut-être pas à ce niveau-là que tu m'attends et je suis à côté de la plaque, même quand elles ont, il y a une fameuse petite analyse qui a été faite par un Américain, un psychologue et tout, même dans une armoire au niveau, peut-être une grosse connerie de la soirée, mais quand elles ont à trouver le troisième pull vert bouteille à côté du Bordeaux et de l'anthracite, elles vont le trouver en 2 secondes, même si elles sont pas chez elles, elles mettront 4 secondes. Tandis qu'un homme, il ne pourra pas ce genre de truc. D'accord. Elles sont plus dans l'immédiateté, le concret, voilà, où est situé où sont les toilettes, tu as besoin d'un café noisette, elles vont se débrouiller plus vite que moi au niveau Bon, d'accord. et au niveau temps, c'est le présent qui les anime. Alors, au niveau spatial, il y a quand même 2 Ouais. dimensions que tu ne mentionnes pas. Ouais. D'une part, la communication. La communication au niveau espace. La communication au niveau espace par les téléphones portables, non. La communication, enfin, dans le sens général, c'est-à-dire le goût de la communication, de communiquer, de se retrouver, la grégarité, si tu veux. Ouais. Grégarité, le fait de partager des choses, de faire passer des informations, Oui, ça, elles adorent. ça fait partie de l'espace. Ouais. Mais un aspect qui me paraît plus amusant, et sur lequel j'aimerais t'interroger, et que c'est la procréation, à ton avis. La procréation, c'est spatial ou temporel, la procréation? Le fait de faire des enfants. Parce que c'est un... Là, c'est temporel. Mais il y a peut-être, c'est le paradoxe que je vois pas. Le paradoxe, c'est que le paradoxe, c'est que faire des enfants, c'est à la fois alors tu as une première lecture effectivement comme celle que tu proposes, à savoir que c'est préparer l'avenir, mais c'est avant tout ce qu'on appellerait une démultiplication. En fin de compte, c'était une mère qui est entourée de ses enfants, elle a élargi son espace en fait. C'est ce que je veux dire. La famille, c'est une expansion spatiale. Oui, aussi. Et c'est à mon avis, c'est ça qui fait sens. C'est pas tel, c'est le fait de, c'est comme si j'avais des clones. Je veux dire, c'est une façon de se démultiplier. On fait des enfants, on se démultiplie, et donc quelque part, on investit l'espace. On est dans une sorte d'ubiquité. Et les religions, la nôtre déjà, avant les 2 autres grandes, proposaient cette... et ça a été écrit par des hommes. Croisser, multiplier. Et oui. Alors effectivement, ça a été écrit par les hommes, mais à mon avis, ça renvoie au rôle de la femme en fait. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de technique. On disait que les objets techniques, ils se démultipliaient, on a dit, c'est-à-dire une table, on peut en faire des centaines. Eh bien, la femme, elle est aussi dans ces 2 cas qu'on vient d'exposer. Le discours, c'est aussi un objet, le discours, qui va se répandre, qui va se démultiplier. Donc, on est encore dans la technique. Et l'enfant qu'on fabrique, en quelque sorte, et qui va se démultiplier aussi, on est dans la technique. Donc finalement, dès qu'il s'agit dans le domaine de la technique, quand il s'agit de démultiplication, et quelque part la femme, elle est portée par cette notion de démultiplication.
son propos, il faut qu'il soit relayé, il faut qu'il soit rapporté, il faut qu'il soit reconduit par d'autres. Il faut qu'il y ait une rumeur, il faut qu'il y ait des consignes, il y a des slogans. Donc il y a une sorte d'occupation de l'espace. Mais si la Bible, écrite par des hommes, pour ne prendre que la Bible, oui. Le voit sous cet angle-là, c'est qu'en même temps, elle compte aussi, quoi. Et oui, mais on pourrait te répondre que la femme a été choisie pour aider l'homme. Oui, oui, oui. Ézerque. Donc finalement, elle est là, elle aide l'homme comme un robot pourrait aider l'homme. Enfin, elle aide l'homme comme la technique peut aider l'homme. Oui, enfin plus qu'un robot quand même. Non, mais je veux dire qu'elle est là pour mener à bien cela, mais il faut bien reconnaître que d'une manière générale, c'est pas l'homme qui s'occupe de porter l'enfant, et donc c'est pas lui qui perd son temps. Comme je dis toujours, l'homme en 3 secondes il provoque le processus, et puis après la femme, elle doit assurer pendant 9 mois. Donc c'est quand même elle qui est la couveuse, qui est celle qui va s'occuper de la fabrication. Bon, autre sujet.